C'est toi qui m'attends accompagné pour toute ma vie. C'est toi qui m'attends abreuve de ton nom. Et c'est toi qui attends visiter ta grâce. C'est toi qui m'attends accompagné pour toujours. Et je reviens au pied de la croix pour se souvenir de tes maîtresses. Tu es seul qui tient cette église. Tu es là au jour, la nuit, la lumière du monde. Tu ressuscites la vie avec ton espérance. Tu es la parole qui tient la lumière. Et tu es celui qui est assis à la droite de Dieu le Père en implorant la miséricorde, en le disant, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu m'as invité dans cette rivière. Je n'y croyais pas, mais je n'espérais même pas. Mais un moment à l'autre, l'apparition de ce vent a soufflé où le précieux sang a aspergé sa victoire. L'Esprit de Dieu vivifie et se glorifie. En tenant la parole, nous recevons le corps et le sang du Christ qui donne la vie. Esprit de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, toi qui consoles les cœurs de tes fidèles, toi qui nous embrases par le feu de ton amour, toi qui nous invites chaque jour à se réconcilier, et toi qui nous mets l'espérance de la foi à travers notre Père Abraham et de sa promesse, nous te rendons grâce et nous te disons merci aujourd'hui d'avoir obtenu la puissance de la grâce et de la vérité qui justifie la foi de tout homme dans la connaissance de la science qui a été donnée à l'être humain de recevoir les maîtresses de notre Seigneur qui nous implore la grâce aujourd'hui de quitter, de sortir dans les tombeaux et revenir dans la lumière pour être ce don qui déchaîne et qui apparaît à temps et à n'importe quel moment où il nous invite d'être toujours présent, car nous ne connaissons pas l'heure et le jour qu'il apparaîtrait, qui se présentera devant nous, qu'il sera toujours avec nous, mais sans le savoir, nous ne pouvions pas connaître alors qu'il est avec nous n'importe où et à n'importe quel moment. Nous sommes avec lui, c'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui nous réveille et qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de vous rendre grâce en vous disant bonjour à tous les bien-aimés de la parole de la résurrection, joie, lumière, qui donne la victoire de recevoir les maîtresses de Christ, qui nous invite tous
durant ce mois, de prier le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel qu'en soit ce mois, n'abandonnons pas, parce que nous tous, nous sommes dans ces maîtrissudes. Quand nous voyons la lumière du salut, ce sont ces maîtrissudes qui nous tiennent, ce sont ces maîtrissudes qui sont avec nous, ce sont ces maîtrissudes qui nous parlaient hier sur le chemin du calvaire, ce sont ces maîtrissudes qui nous invitaient sur le chemin de la croix. Ce sont ces maîtrissudes qui révèlent aujourd'hui l'histoire ou l'événement ou un récit ou une présence de cette transfiguration de l'âme à la victoire, d'être et de vivre dans la foi est présent est parmi nous au cœur de l'humanité, qui est célébré dans le Saint-Sacrement, qui ouvre les portes du royaume céleste et qui confie la fidélité de la parole de son amour à travers ceux bien-aimés qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné leurs frères, qui se sont livrés à lui pour qu'il nous donne le salut, qu'il nous apprenne et qu'il nous fait le reproche et qu'il nous fait à ce que nous soyons proches de notre Père, que nous n'allions pas dans la perdition. Ces hommes aujourd'hui se sont appelés les hommes de la lumière, de la résurrection joie. Ce sont les hommes qui sont les bien-aimés, qui sont sortis du tombeau, qui sont toujours dans le prix de rachat, qui intercèdent, qui sont toujours dans cette miséricorde, qui nous invite tous à recevoir la compassion et en se souvenant des maîtres qui sont dans ce mystère que nous intercédons chaque jour et qui se glorifie par ce mystère de passion aujourd'hui, la passion du Christ qui donne la révélation dans notre vie et qui renouvelle la surface de la terre à travers ces pauvres âmes aujourd'hui. L'abandon de la famille dans ces hommes de Dieu n'est pas le refus de leur famille, mais la miséricorde de venir implorer l'amour dans le silence et de mieux comprendre et de servir et d'entretenir ce qui est digne de recevoir cette lumière, pour que les âmes reconnaissent aujourd'hui cette œuvre que le Seigneur a donnée pour le monde entier, pour que les sujets et les œuvres de la victoire, du témoignage pour ce qui a été purifié, qui est quitté dans l'impudicité, qui a abandonné la convoitise du monde et qui s'est donné tout pour la perle de l'agneau, qui enlève les péchés du monde et qui invite aujourd'hui tout honneur à toute gloire autour de cette table de prendre cette coupe et ce corps de la compassion qui ramène à la vie de la résurrection, d'être fiable et fidèle à recevoir toute forme de joug, car ces jours que nous vivons aujourd'hui fait à ce que nous n'avions pas pu avoir le courage de porter la croix de notre Seigneur, d'assister sur ces chemins de calvaire et de voir celui qui avait toute la puissance et qui faisait les miracles, qui opérait les miracles et qui délivrait tout genre d'âmes dans la vie, dans la présence. L'unité a permis qu'il donne le pain à ceux qui n'avaient pas et ceux qui n'espéraient pas et qui croient aujourd'hui. Il a guéri les maladies et ceux qui étaient malades, ceux qui n'avaient pas le pain et ceux qui étaient nus. Il dit que tous ceux qui passeront par ce chemin abandonneront leur vie à cause de lui. Ils ne perdront pas leur vie. Mais si tu veux vivre sur cette terre, perds ta vie et confie-toi à lui. Donne-lui et tu verras sa victoire. Il nous invite aujourd'hui par cette grâce que nous tous nous revenons dans cette misère qui implore, qui donne la résurrection, qui donne la vie et l'amour dans la charité, de se souvenir de ces maîtrisudes qui se trouvent dans les Saintes Écritures où le prophète Thomas demande la vie en Jésus en reconnaissant
qu'il est vraiment ressuscité, pour qu'il vienne aussi pour qu'il vienne aussi recevoir cette action de grâce, cette imposition et cette puissance en lui, en recevant les maîtresses de Christ dans sa miséricorde, pour témoigner ce qu'il n'avait jamais espéré en lui, ce qu'il n'entendait pas et ce qu'il n'imaginait pas, d'où nous sommes ceux donc qui sont appelés aujourd'hui à cette heure de vivre dans les Saintes Écritures de Jean 20 du verset 24 à 29 qui nous disent aujourd'hui dans le dernier chapitre, dans le dernier verset, qui nous dit: croyez sans avoir vu, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous sommes tous aujourd'hui ces hommes, car nous ne pouvions jamais voir et reconnaître que Dieu est parmi nous, mais nous vivons avec notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Nous vivons avec Jésus-Christ, nous vivons avec les maîtres sûrs, nous portons les fardeaux dans nos cœurs, dans notre vie, dans nos familles, au cœur de l'Église, dans le monde entier. Tout genre de persécutions sont ceux dont qui n'espéraient pas, mais qui vivent dans la foi en espérance que tout cela sera aboli. D'où le Christ nous dit, il est venu pour abolir enfin l'esclavage, afin que nous soyons des fils adoptifs de la parole. Nous te prions, Père miséricordieuse, dans l'amour et dans la charité de ton Saint-Nom, toi qui nous implores, qui nous appelles aujourd'hui de vivre dans cette compassion, de ne pas être ceux donc qui aimeraient seulement à tout prix de voir les maîtresses. Les maîtresses du Seigneur ici se présentent aujourd'hui. À celui et à cet homme de Dieu qui a donné toute sa passion aux pauvres âmes, qui a pris ses biens que le Seigneur lui a donnés, il a confié à cœur aux hommes qui reprennent la vie. Il est celui qui n'attend pas l'aide de la famille, qui n'attend pas l'aide qui n'attend pas l'aide d'autrui. Il est celui qui accueille les étrangers. Il est celui qui donne la résurrection, la guérison. Il est celui qui intercède pour ses pauvres âmes. Il est celui qui rend service à une opportunité qui est fiable et qui est juste pour édifier ce qui est dans la charité, ce qui est dans la foi, ce qui est dans l'espérance, ce qui est dans dans cette compassion, pour que l'âme prenne vie. Si nous sommes aujourd'hui à ce point où l'Esprit nous invite aujourd'hui à reconnaître les maîtresses, nous ne serons pas ceux dont qui vont arriver pour mieux connaître les maîtresses. Devenons ceux qui ont cru, devenons ceux qui savent que cela existe et cela est présent à nous, que nous vivons cela sur ce point de vue, que nous sommes dans ceux qui ont accueilli et qui ont embrasé ces maîtresses et qui sont dans notre corps, que nous interpellons à ceux qui sont destinés maintenant à être fidèles pour mieux entretenir ces maîtresses. Nous prions notre Père, le Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui. Cette parole qui nous est invitée aujourd'hui, il y a des hommes qui sont appelés à tenir la parole de Dieu, qui vivent dans les maîtresses de Christ quand ils voient le monde qui se détourne de la parole, qui entrent dans la maison du Seigneur, qui ne parviennent pas à voir le service, à entretenir la maison du Seigneur, à mettre la propriété. Ce ne reste que la propriété que le Seigneur demande
Parce que quand nous sortons dans nos maisons, nous laissons nos maisons propres. Nous ne pouvions jamais abandonner nos maisons. Nous sommes ceux donc qui sont d'abord assoiffés d'être habillés et avoir une belle tenue sur notre corps. Et allons nous faire asseoir dans la maison du Seigneur. Et si nous entrons dans cette maison et nous ne pouvions pas être ceux donc qui tiennent seulement le balai, qui tient seulement le seau pour puiser de l'eau, qui tient seulement la roue pour exercer quelques efforts que le souffle de vie à travers ces maîtresses que le Seigneur a posées sur ses fidèles et que le cœur est broyé et brisé à chaque instant où le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ réclame ses fidèles et qu'il veut vivre dans la lumière pour que les âmes reprennent vie, qu'ils ressuscitent et qu'ils viennent habiter au cœur à ceux qui sont habités dans l'esprit, de prendre les produits qui ont mis leur vie, qui ont passé toute leur vie à être des esclaves, à quémander, à demander à gauche et à droite, alors que le salut a donné la miséricorde, quelle qu'en soit la maladie que tu portes dans toi, quelles qu'en soient les souffrances qui sont dans toi, quel qu'en soit l'abandon qui est dans toi, le Père qui porte les maîtres sur celui qui est mort pour toi, il s'est sacrifié pour toi, il a porté la croix pour toi, il a tenu l'œuvre de l'amour du prochain parce que la crainte de Dieu est dans lui. Il t'invite ce matin, il t'invite toute ta vie. Il te réveille, il te parle dans ton cœur, viens vers moi, suis-moi, écoute-moi, rends-toi et dis-toi que je suis délivré, je suis guéri, j'ai la résurrection, j'ai la lumière, j'ai la joie, rien n'en manque à moi. Tu es celui qui est en train de renverser les ténèbres où tu portes déjà les maîtresses de Christ en toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en nous, la miséricorde aux pauvres âmes. Prions pour ces veuves, prions pour ces orphelins qui regardent les membres de famille, qui se disent que on n'a plus, les parents sont partis, nous sommes morts, nous ne pouvions plus vivre. Christ appelle tous ses enfants dans sa maison. Christ n'a jamais rejeté quelqu'un. Quel qu'en soit toi qui as tant versé le sang, quel qu'en soit toi qui as décrété que tu ne pourras jamais vivre sans verser le sang, Christ te touche aujourd'hui. À partir de cet instant, autant de versements, autant de cris dans ces familles que tu es venu t'asseoir pour mettre les haines et les discords. Le Père, le Dieu Tout-Puissant, ses maîtresses te touchent aujourd'hui d'abandonner tout et de se convertir, de venir dans sa maison. Les hommes se sont rassemblés, ils se sont unis, ils ont mis les décrets et les décisions dans les différents pays, dans notre pays, dans le monde entier, dans les départements, les arrondissements, les villages, les villes, qu'il n'y aura jamais du succès, seulement les cris et les grincements de dents, parce que nous n'avions pas pu avoir la foi en nous, nous n'avions pas pu avoir l'espérance de la vie, nous n'avions pas pu avoir la charité pour comprendre ceux dont qui vient auprès de nous, pour nous partager la parole, pour nous éclaircir et accepter vraiment les maîtresses de Christ en nous. Seigneur, nous te crions, Père miséricordieux, les paroles relâchées dans les familles qui ne pourront jamais avoir le salut, qui ne pourront jamais être élevées. Seigneur, par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que le précieux sang, que ton précieux sang inonde partout, que ton précieux sang parle, que ton précieux sang asperge, que ton précieux sang annule toutes sortes de programmations. Nous te remettons notre Église catholique entre tes mains. La victoire et la gloire, la résurrection de cette grâce qui a été donnée dans la justice et dans la vérité, où le précieux sang inonde, où le précieux sang rachète, où le précieux sang pardonne, où le précieux sang exauce. Père miséricordieux,
Père miséricordieux, je t'invite, papa, que le précieux sang de Jésus-Christ agit. Que le précieux sang de Jésus-Christ agit. Et que le précieux sang de Jésus agit. 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 Père miséricordieux, toi qui es mort sur la croix, tu as versé ton sang. Seigneur, les hommes ont décrété que les hommes de Dieu ne peuvent plus mettre longtemps, ne peuvent plus recevoir la vie. Les hommes de Dieu, ils sont appelés à les ôter parce qu'ils donnent la lumière, parce qu'ils révèlent ce qui est dans les ténèbres, parce qu'ils révèlent la justice, parce qu'ils renoncent le péché, parce qu'ils ne veulent pas les ténèbres, parce qu'ils veulent habiter dans la foi et que cette foi demeure. Seigneur, aujourd'hui, les hommes de Dieu ne mettent plus du temps. Seigneur, les hommes de Dieu sont devenus les proies des hommes ténébreux, Seigneur. Nous te prions par ta confiance et par ta résurrection. Toi qui es mort sur la croix, et tu es celui qui ouvre les portes, et celui qui est venu entrer dans le verset 28, à la présence de tes apôtres. Tu les montré, Seigneur. Tu es celui qui ouvre et celui qui ferme. Quand tu fermes, personne n'a l'opportunité d'ouvrir. Quand tu ouvres, personne n'a l'opportunité de fermer. Par ta résurrection et par la grâce et par les maîtrisures qui représentent les 16 églises, qui sont les 16 étoiles, Seigneur mon Dieu. Nul n'est comparable à toi. Par ton précieux sang, Seigneur, Papa, qui parle aujourd'hui dans le monde entier, Seigneur. Si nous sommes ceux qui s'asseyent, Seigneur, sur des hommes de Dieu, la victoire et la résurrection sera dans tous les coins, dans les 4 coins du monde. Quel qu'en soit, Seigneur mon Dieu, dans le monde, quel qu'en soit n'importe où dans l'eau, quel qu'en soit dans l'air, quel qu'en soit sous la dernière couche de l'écorce terrestre, les 4 points cardinaux, Seigneur, nous te prions, Père éternel, dans les océans, Seigneur mon Dieu, que tu as donné, Seigneur, dans le monde entier, quel qu'en soit dans les continents, quel qu'en soit dans les 9 planètes du monde entier, que le précieux sang de Jésus inonde, que le précieux sang de Jésus parle, que le précieux sang de Jésus agit. Seigneur, dépouille, Papa, tes enfants, Papa. Papa, annule la main de l'ennemi sur eux, les décrets, les décisions, Seigneur. Souviens-toi de ces pauvres âmes, Seigneur, qu'on a ôté la vie, Papa, parce qu'ils étaient dans la lumière, parce qu'ils n'ont pas... Parce que l'ennemi n'a pas voulu, Seigneur, leur vie, parce qu'il s'enrichit, Seigneur. Il cherche l'argent qui n'est pas digne à ton saint amour. Seigneur, que ta miséricorde parle, que ta miséricorde agit, que ta miséricorde agit, que ta miséricorde agit, que ta miséricorde descend, que ta miséricorde se glorifie, que ta miséricorde, Papa, souviens-toi, Seigneur, mon Dieu. Papa, l'élévation, les âmes aillent dans la perdition. Papa, les âmes se Père, Papa, l'ignorance, Seigneur, apporte les morts, Papa, des tribulations, Seigneur, Papa, des exploitations, Seigneur, mon Dieu, Papa. Nous te prions, Père miséricordieuse, Papa, tant d'amour et de charité, Seigneur. Papa, là où l'ennemi est venu cacher, Papa, dépouille. Là où l'ennemi est venu se déposer, Papa, les barrières, mon Dieu, mon Père, la sécheresse financière, Papa, dans tous les plans économiques, sociaux, culturels, Seigneur, dans toutes les différentes voies, Seigneur, nous tirons déjà vers la fin d'année. Les programmations sur l'Asselou, Seigneur, dans toutes les différentes voies, Seigneur. Papa, les décrets dans les sociétés, Seigneur. Les décrets dans les activités, Seigneur. Les décrets, mon Dieu, mon Père, dans le monde entier, dans les établissements scolaires, au niveau de rang social, des sciences, Seigneur, quel qu'en soit dans l'éducation, nous te prions, Père éternel. Père miséricordieux, veille dans les laboratoires scientifiques, Seigneur mon Dieu, tout genre d'imposition, Seigneur, qui ne glorifie pas ton saint nom, Père, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à travers tes maîtresses, Seigneur, nous avons reçu tes maîtresses à travers ton baptême,
baptême de la purification, Seigneur, par le baptême qui se présente à l'œil nu, mais le baptême de la résurrection est celui qui est appelé dans la gloire de la sagesse, de l'humilité, de reconnaître et de vivre dans la foi en espérance de notre Seigneur Jésus-Christ, puis a obtenu l'onction de grâce de cette révélation et connaître celui qui attend opérer des miracles, pour connaître celui qui maîtrise le nombre de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, par ses maîtres à ceux qui ont compté et qui connaissent vraiment les différentes parties du corps humain où le sacrifice a été donné pour que les âmes reprennent vie et qu'ils renoncent le péché, quel qu'en soit, dans la résurrection de notre Seigneur, pour obtenir la coupe de l'amour et de la gloire de son Saint-Nom à travers ces différents saints aujourd'hui dans le monde entier. Au cœur de l'Église, nous vous implorons la grâce de révéler la miséricorde dans la compassion de cette parole qui nous est édifiée aujourd'hui par la rédemption, que Christ aimerait que nous tous nous vivons dans les béatitudes et ayant cet amour de charité, vraiment la compassion de ce que je ressens, que je ne permets pas à faire du mal à celui. Donc moi-même, je ne peux pas supporter cette douleur à moi. Je ne peux pas supporter cette douleur à moi et que j'aimerais aujourd'hui mettre ces souffrances, cette douleur dans la famille des uns et des autres. Souviens-toi aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus ressuscité. Entre toutes les morts, il est notre salut, notre vie éternelle. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en ce mois de précieux sang. Souviens-toi du réveil du matin. Papa, les âmes qui réclament la parole de Dieu attendent. Les âmes qui aimeraient seulement voir la parole. Les âmes qui aimeraient seulement connaître la parole. Les âmes qui aimeraient seulement les âmes qui aimeraient être accompagnées et ceux qui veulent assister et ceux qui veulent tenir la parole. La sagesse a bâti sa maison. Elle appelle ses enfants. Venez, mangez de mon pain et buvez de mon sang que j'ai préparé pour vous. Précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous le monde entier. 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 Ô très précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous le monde entier. Que le précieux sang qui s'écoule de la terre sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance, le soleil brillant, le ciel et la terre, nous couvre maintenant et à jamais. Amen.
Je vous aime tant, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, dans la parole de la résurrection. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Une bonne journée, une bonne fin d'année, une bonne grâce dans le précieux sang. Nous tous, nous sommes implorés dans l'amour de la résurrection, afin que le précieux sang inonde partout, quel qu'en soit quel qu'en soit tout genre d'objet que nous allons utiliser, la rencontre des différents fidèles, que le précieux sang nous couvre et nous conduit tout au long de la rue, ceux qui font des déplacements et ceux qui voyagent et ceux qui sont appelés dans le salut par la miséricorde de cette compassion. Jésus-Christ aimerait toujours que nous vivons dans la paix et que nous resterons dans la paix et que nous soyons des modèles dignes de la puissance en honneur qui vivent dans les diversités des dons qu'il a donnés et les fruits de l'esprit qui comblent la charité et qui révèlent la surface de la terre à travers ses béatitudes. Que l'esprit de la sagesse et d'intelligence qui est l'Esprit Saint soit encore béni en lui disant merci papa pour tout ce que tu fais pour nous dans le monde entier. Au cœur de la parole, nous ne pouvions jamais t'oublier parce que tu aimerais que le service soit d'abord à ceux dont qui sont appelés, afin que nous vivons tous ensemble pour être ceux et celles qui vivront et qui demeureront dans le premier commandement qui est notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.